La foi au milieu des épreuves. C'est le titre du message de ce matin. Parfois dans notre vie, il nous arrive d'aller très très loin dans nos réflexions théologiques. Et parfois, il nous arrive d'oublier ce qui est le plus important. La foi. Ce matin, nous allons parler de la foi. Nous allons rester dans la foi. Car cela, chers amis, me semble important d'en parler ce matin. La parole de Dieu à travers l'apôtre Paul nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce texte se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Même dans l'Évangile, dans Marc chapitre 11, verset 24, il est dit ceci. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est ce que Dieu a donné à l'homme depuis sa naissance. La foi, c'est cette faculté de faire confiance à Dieu pour qu'il puisse réaliser ses promesses dans notre vie. La foi est la seule arme, le seul moyen que le chrétien dispose. La foi est la seule chose que le peuple de Dieu dispose, que nous disposons aujourd'hui pour réaliser les promesses de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas la foi. La foi. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. La foi. C'est pas la foi que Noé construisit une arche. C'est pas la foi qu'Abraham reçut son héritage. La foi, c'est la seule chose que nous avons. C'est la foi. Chers amis, les larmes ne fonctionnent pas. Les cris ne fonctionnent pas. L'argent ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne si ce n'est
la foi. Mautine era te wharo. Dans la parole de Dieu, I roto I te paraua te atua. il y a plus de 1000 promesses. Wahau te tauatini mo parau whawhau. Et la plupart de ces promesses sont destinées à l'Église dans les derniers temps. E te reit au te rira mo parau whawhau te whatahia meira ia taua e taritia I anu tau. À toi et à moi aujourd'hui. O e o vau I te iemhana. Et chacune de ces promesses aujourd'hui E te mo parau whawhau atua. a la capacité de résoudre nos problèmes quotidiens. Te rira ia tātou I te whatiti e wharot ai tō tātou mo whiwhi I te mo mahana atoa. Dieu a tant fait de promesses dans la Bible. Wa hor o mai te atua I te mo parau whawhau atoa I roto I te pipiria. Pour que nous puissions sortir de nos problèmes. Ianin he tātou I hare mai rapa I roto I te ia mo whiwhi. Sortir de nos difficultés. Hare mai rapa I roto I tō tātou mo Sortir de nos tourments et être vainqueur dans l'épreuve. Il y a, chers amis, une promesse pour chaque épreuve de la vie. Et ce que nous devons faire, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi en Dieu. Pour que ces promesses puissent se réaliser dans notre vie. Autrement dit, ne point douter. La foi, c'est de croire sans douter. C'est d'être convaincu que celui qui m'a fait la promesse va l'accomplir dans ma vie. Rappelez-vous des paroles de Paul. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Connaissez-vous l'histoire du papa et de son fils? Un père a promis à son fils. Mon fils, je vais t'envoyer au manège. Quelle parole venant du père. Et le fils, avec les paroles venant de son père, il était en joie. Il chérissait les promesses de son papa. Et lorsqu'il allait à l'école, il était heureux. Et ses camarades de classe lui disaient, mais pourquoi es-tu heureux? Ah, parce que mon papa m'a promis quelque chose. Il va m'amener au manège. Je ne sais pas quand, mais il va le faire. Parce que c'est mon papa. Et je sais qu'il a de l'argent pour payer mon ticket. Et je sais qu'il tiendra ça. Qu'il tiendra cette promesse. Alors, ce garçon était heureux dans sa vie. Une semaine plus tard, pas de manège. 2 semaines plus tard, pas de manège. Mais il était heureux parce qu'il avait cette expérience en lui. 3e semaine, pas de manège. Et le dernier jour, le papa lui dit, viens, je t'envoie au manège. Cet enfant avait foi en son papa. La foi. Dans la vie, chers amis, nous avons tous des épreuves. Les épreuves, c'est pour toute la vie.
jusqu'au retour de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même avait prononcé ceci. Vous aurez des tribulations. Mais la Bible aussi nous enseigne que dans les épreuves, nous sortirons vainqueurs à condition d'avoir la foi en ces promesses. Nous traversons tous des moments difficiles. Certains plus difficiles que d'autres. Et peut-être quelques-uns d'entre nous traversent une grosse épreuve de maladie. Mais je veux te faire savoir que Dieu a entendu tes prières. Il vous entend. Lorsque vous avez crié à lui, il vous entend pleurer. Il le sait. Il entend vos prières. D'autres peut-être parmi nous ont des problèmes financiers. Depuis un certain temps, les dettes s'accumulent. Vous vivez dans les dettes. Et il est très difficile de se défaire de cela. Mais sache que ce matin, que Dieu t'a entendu également. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu lorsque tu as pleuré. Il le sait. Il entend vos prières. Certains ont perdu des êtres chers. Les êtres que vous avez aimés. Et la douleur est ancrée en vous. Et cette douleur ne veut pas sortir de vous. Mais sache également que Dieu connaît votre situation. Que Dieu a entendu tes prières. Que Dieu a entendu tes cris. Que Dieu vous a entendu lorsque vous avez prié. Lorsque vous avez pleuré. Il le sait. D'autres ont de la peine parce qu'ils souffrent de solitude. Parce que vous avez été abandonnés. Abandonnés par vos enfants. Abandonnés par les membres de la famille. Abandonnés par vos parents. Abandonnés par les dirigeants d'église. Vous êtes seuls et vous souffrez de solitude. Vous savez quoi? Dieu également a entendu vos pleurs. Dieu a entendu vos prières. Dieu a entendu vos prières, chers amis. Il a vu vos épreuves et il le sait. Et Dieu te dit, je vous ai donné la foi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Sans la foi, écoutez-moi bien, sans la foi, vous n'offrez pas la possibilité à Dieu de réaliser ses promesses dans votre vie. Laissez-moi répéter cela. Sans la foi, vous n'offrez pas la possibilité à Dieu de réaliser, de manifester sa promesse dans votre vie. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous paralysez les promesses de Dieu.
Si vous n'avez pas la foi, vous gelez les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous cadenassez les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, chers amis, si vous doutez à un moment donné, vous empêchez littéralement Dieu d'accomplir ses miracles dans votre vie. Chers amis, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. La foi est la seule chose que Dieu nous demande de manifester. La foi. La foi est la seule chose que Dieu nous demande d'activer. Alors, mes frères et sœurs, active ta foi. Voilà la seule chose que Dieu nous a donnée, la foi. Elle est nécessaire pour le salut. La foi. Ne te laisse pas aller. La foi est un cadeau de Dieu. C'est la seule chose que Dieu nous demande. D'avoir la foi. Elle est gratuite. Elle est accessible à tous. Elle est simple. Et ça marche. La foi. Dieu nous a donné tant de promesses. Alors la seule chose qu'il nous demande, chers amis, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est de rester sans crainte. C'est d'avoir la ferme assurance. Autrement dit, si nous ne sommes pas dans le corps de Christ et que nous sommes malades, personne ne peut rester malade sans l'exaucement de la guérison. Nous ne pouvons rester malades à moins que nous mettons dehors la foi. Personne ne peut rester avec des problèmes, avec des dettes jusqu'à la mort. Dieu nous a donné la foi. Et la foi, elle est suffisante. La foi, elle est efficace pour ramener l'action de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous avons été déçus. Nous avons cru. Nous avons tous cru. Nous avons reçu l'imposition des mains. À maintes fois, nous avons répondu « Je crois ». Je crois. Moi, je crois. Je crois. Mais, chers amis, les semaines ont passé. Mais les problèmes sont toujours là. La douleur est toujours là. La maladie est toujours là. Les dettes sont toujours là. Et nous commençons, chers amis, à dire que Dieu ne s'intéresse pas à moi. C'est un mensonge du diable. Dieu s'intéresse à toi et t'a donné la foi pour te délivrer de ton problème. Frères et sœurs, Dieu nous entend.
Dieu connaît votre situation. La Bible nous enseigne que Dieu réalisera ses promesses dans notre vie. Mais il n'a pas dit quand. Voilà le problème. C'est que Dieu n'a pas dit quand. Manque de persévérance. Dieu t'a fait une promesse. Tu as cru. Tu as confessé. Mais tu n'as pas persévéré dans la foi. Voilà le problème. Parce que tu n'as pas persévéré dans la foi. Tu as vu ta situation s'empirer de jour en jour. Les circonstances ont changé. Les choses semblent guère s'améliorer. Tu as douté et tu as abandonné. Prenons l'exemple de Pierre. Marchons sur l'eau. Voyant les circonstances, il a commencé à couler. Jésus a dit, mais pourquoi as-tu douté? Chers amis, parfois dans notre vie, nous croyons, nous confessons, mais ce qui se passe, c'est que nous avons cette impression que dans le naturel, rien ne se produit. Ma situation est la même, même pire que cela. Mes frères et sœurs, comprenez bien le mécanisme de la foi. Dieu n'a pas dit à l'instant même, tic, à la minute même, tic, à la seconde même, tic, et le miracle s'accomplira. Non. Ce qui est sûr, c'est que la foi n'échoue jamais. Il n'a pas dit quand, mais il a dit celui ou celle qui reste ferme dans la foi. Celui qui demeure dans la foi, tôt ou tard, au moment appointé par Dieu, le miracle s'accomplira. La promesse se réalisera dans ta vie. Le problème des églises n'est plus celui des bancs vides. Mais des bancs remplis par des hommes vides. Le manque de foi. Alors, ne doute plus. Demeure dans la foi. Réside dans la foi. Et Dieu réalisera ses promesses pour toi. Soyez pleinement bénis.